Aujourd'hui, à la Minute RH, on parle d'expérience employée. La thématique expérience employée, là, je pourrais vous en parler pendant 4 heures de temps, mais aujourd'hui, je vous parle du bloc de l'accueil et l'intégration des employés. Donc, comment s'assurer que l'expérience employée commence dès le jour 1, que la personne rentre en poste chez vous? Ça demande la préparation, mais en même temps, une fois que notre processus est mis en place puis qu'il y a plusieurs personnes qui collaborent à l'accueil puis l'intégration des employés, habituellement, ça se passe toujours. Donc, finalement, il y a 4 étapes. La première étape, c'est la pré-accueil. Donc, c'est de s'assurer, avant que la personne arrive, donc quelques semaines avant, que la personne ait tous ses outils de travail. Donc, si on est dans un bureau, que la personne ait son ordinateur, son casque d'écoute, un bureau, une chaise ou qu'elle ait les équipements au centre télétravail, parce que maintenant, il y a la réalité du télétravail. Si la personne est dans une usine, est-ce qu'on lui fournit des équipements? Est-ce qu'on lui fournit de l'habillement? Est-ce qu'on lui donne des outils de protection spécialisés juste pour son poste? Donc, de tout s'assurer d'avoir ça sous la main pour que la personne, quand elle arrive à sa première journée, elle a tous les outils pour bien faire son travail. Donc, ça, c'est tout le volet de la pré-accueil. Aussi, tous les documents, bien entendu, assurance collective, régime de retraite, formulaire de consentement, etc. On se prépare un beau dossier, puis on est prêt à accueillir la personne. Lors de la première journée, bien ça, c'est intéressant aussi parce que si on a avisé en amont, avant que la personne rentre en poste, qu'on va l'amener luncher, qu'on l'attend à 8h30, qu'elle se présente à la porte B, que telle personne va venir l'accueillir, vous imaginez dans quel état d'esprit la personne va arriver. Elle va se sentir attendue. Elle va sentir qu'on a hâte de l'accueillir chez nous, puis elle ne se posera pas 36 000 questions. Est-ce que j'amène un lunch? Est-ce qu'il y a un frigo? Est-ce qu'il y a du café? Qui va m'accueillir? À quelle heure j'arrive? Donc, assurez-vous de donner toutes ces informations-là à la personne parce que ça évite beaucoup de sources de stress. Il faut qu'on se mette à la place de l'autre personne. Elle commence un nouvel emploi, dans un nouvel environnement avec des gens qu'elle ne connaît pas. Fait qu'on essaie de simplifier les choses. Ce qui peut paraître simple pour nous, ce n'est pas nécessairement simple pour la personne qui arrive. Donc, la journée d'accueil, bien entendu, on fait visiter les locaux, on parle de l'organisation, on présente la personne à des personnes clés, faire des rencontres d'une demi-heure, d'une heure avec des gestionnaires, des employés, des superviseurs, peu importe, les personnes clés dans l'organisation. Et tranquillement, pas vite, on lui prépare justement un calendrier d'accueil qui va être fait sur 2-3 semaines. Puis, à l'intérieur de ça aussi, il y a tout le volet de l'intégration. Donc, la formation que la personne doit suivre, qui elle doit voir. Donc, tout ce processus-là d'accueil et d'intégration, ça ne dure pas une semaine. Ça dure quand même 2-3 semaines. Des fois, ça va être 1 mois et même des fois 6 mois dans certains cas. Ça dépend vraiment de la culture de votre organisation, de la complexité de l'organisation et aussi du rôle que la personne joue. Donc, si on répète, on a le pré-accueil, on a l'accueil, on a l'intégration et il y a le suivi et l'évaluation. Et ça, c'est super important. Vous savez, on parle souvent de la fameuse période de probation de 3 mois. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est à chaque mois de faire un touch point avec la nouvelle personne, le nouvel employé, puis de voir avec cette personne-là, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui devrait être amélioré, c'est quoi les angles morts de cette personne-là, y a-t-il des choses où on doit lui redonner de la formation, est-ce qu'elle comprend bien son rôle? Donc, de s'assurer, encore une fois, de permettre à l'employé justement de rayonner et puis d'exceller dans son rôle. Donc, si on n'adresse rien, puis au bout de 3 mois, on dit « tu ne réponds pas aux exigences du poste », allô, l'expérience employée, je pense qu'on ne repassera. Mais par contre, si on s'assure de faire des rencontres, des suivis réguliers, peut-être même de créer un formulaire de suivi d'évaluation de rendement ou de suivi d'évaluation de la performance, ça pourrait être encore mieux. On garde ça par écrit, puis on indique qu'est-ce qu'on a adressé, les bons coups, les moins bons coups de la personne, puis ça lui permet justement de s'améliorer. Fait que c'est certain qu'il y a quand même 4 étapes, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de processus, beaucoup de choses qui existent déjà que je peux partager avec vous. Donc, si tu veux avoir plus d'informations, si tu sens que tu as besoin d'accompagnement, si tu veux être accompagné par une personne comme moi d'expérience qui a déjà mis en place des processus comme celui-là, bien, n'hésite pas, tu peux prendre un rendez-vous avec moi, puis on va regarder ensemble comment je pourrais t'accompagner là-dedans. Donc, tu as seulement à cliquer sur prendre un rendez-vous et puis profites-en. Donc, si tu souhaites recevoir toutes les infolettes où tu vas avoir des trucs, des astuces, des outils et plein de trucs en ressources humaines, ben n'hésite pas, abonne-toi à mon infolette. À bientôt!